force, l'honneur et gloire. Et nos mains sont élevées devant son trône glorieux, l'auteur de toutes gloires. À celui qui peut nous préserver de toucher sa force, honneur et gloire. Que nos mains sont élevées, Jésus, et nos mains sont élevées devant son trône glorieux, l'auteur de toutes gloires. Règne Jésus, règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Oh, règne Jésus, règne, Seigneur Jésus, règne, oh, reçois la louange pour l'éternité. Oh, règne Jésus, règne, Seigneur Jésus, règne, oh, reçois la louange pour l'éternité. Je t'appelle règne Jésus, règne, oh règne, Seigneur, oh Jésus, règne, oh, reçois louange pour l'éternité. Dans ma vie règne Jésus, règne, pour moi règne, oh Jésus règne, oh, reçois louange, oh, pour l'éternité. Je t'appelle règne mon Dieu, dans mon cœur règne, oh Jésus règne, oh, reçois louange pour l'éternité. Oh règne mon Dieu, oh oui règne, Jésus règne, oh, reçois louange pour l'éternité. À celui qui peut nous préserver de toucher soit force, l'honneur et gloire. Oh oui Seigneur, et nos mains sont élevées devant son trône glorieux, l'auteur de toutes grâces. À celui qui peut nous préserver de toucher soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont élevées, et nos mains sont élevées devant son trône glorieux, l'auteur de toutes grâces. Oh,
reçois la louange pour l'éternité. Oh, règne Jésus, règne, oh Seigneur, Jésus règne, oh, reçois louange pour l'éternité. Je t'appelle règne Jésus, pour moi règne, oh Jésus règne, oh reçois louange pour l'éternité. Bienvenue à notre soirée, bienvenue devant sa présence, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons élever nos voix pour lui dire: Seigneur, toi qui es le préservateur de notre vie, nous t'appelons ce soir. Toi qui nous préserves de tout shit, toi qui nous préserves de tout mal, toi qui nous préserves de tout incident, le préservateur de nos vies, de nos familles, de nos vies chrétiennes, de nos ministères. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Le préservateur absolu, les préservateurs tous azimuts. Nous t'appelons ce soir, nous t'appelons ce soir encore une fois de plus, Seigneur. Toi qui nous préserves, tu nous as toujours préservés, tu nous préserves et tu nous préserveras. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, j'exalte ton nom. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de ta préservation. Si je peux encore me tenir devant ton trône ce soir, c'est à cause de ta préservation. Si je peux encore élever et proclamer tout haut ta seigneurie, c'est à cause de ta préservation. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom, Père. Je loue ton nom, Père. J'exalte ton nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Le Dieu de la grâce, c'est toi. Le Dieu de la faveur, c'est toi. Le Dieu de la préservation, c'est toi. Le Dieu de la continuité de toi. Le Dieu de l'élèvement, c'est toi. Je bénis ton nom ce soir, Seigneur. Ton peuple te loue, ton peuple t'exalte. Le famille des vainqueurs de partout dans le monde, Seigneur, célèbre ton nom. Tu es digne de nos louanges, tu es digne de nos adorations, tu es digne de nos exaltations. Je bénis ton nom. Iklasata, reparako, Père, que ton nom soit loué. Yendeleboshe parakata labalaba, eplosotoloboshe katari labashandala. Le Dieu de ma force, le Dieu de mon espérance, c'est toi. Je bénis ton nom, je loue ton nom, je célèbre ton nom, Seigneur. Merci, 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 Jésus. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te bénit, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant. Merci, Jésus, parce que tu es l'incomparable. Et tu es venu t'immiscer dans ma vie. Tu es venu pour indexer dans ma vie. Tu es venu te greffer dans ma vie pour changer ma vie, pour changer mon identité, pour changer ma personne, pour faire de moi un homme meilleur, pour faire de moi un homme bon. Tu m'as donné ta sainteté, tu m'as donné ta perfection. Oh merci Père, tu dis que je sois juste comme toi, tu dis que je sois parfait comme toi, tu dis que je sois meilleur comme toi, Seigneur, et tu m'attires dans ton amour indéfectible. Tu m'amènes près de toi, Père. Je te loue, mon âme te bénit, mon âme te loue. Le préservateur de ma foi, le préservateur de ma vie, le préservateur de mon espérance, le préservateur de ma joie, le préservateur de toutes choses qui glorifient ton nom dans ma vie. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur, toi qui me fais marcher chaque jour, Seigneur. Tu viens de loin avec moi et tu continues avec moi, Seigneur. Oh, le Dieu de toute gloire, merci Père. Ebenezer dans ma vie, Ebenezer dans ma vie. Jusqu'à présent, tu m'as préservé, jusqu'à présent, tu m'as soutenu, jusqu'à présent, tu continues à me faire confiance. Seigneur, merci. Malgré mes défauts, malgré mes multiples fautes, Seigneur, malgré mon caractère, mais toi, tu me préserves. Bien-aimé, bénis le Seigneur.
Seigneur. Loue le Seigneur ce soir. Où que tu sois, célèbre-le, fais comme David. Mon âme loue l'Éternel, mon âme proclame sa bonté. Mon âme loue l'Éternel, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Proclame la bonté de Dieu. Indelebo, Père, je t'appelle ce soir. Le Dieu de la préservation vient. Le Dieu de la préservation vient. Le Dieu de la préservation entre dans la famille de quelqu'un qui t'attend ce soir. Entre dans la famille de quelqu'un qui te cherche ce soir. Le Dieu de la préservation. Introduis-toi, Seigneur, dans nos vies. Introduis-toi, Seigneur, dans nos foyers. Introduis-toi, Seigneur, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos activités. Le Dieu de la préservation. Toi qui préserves nos travail, qui préserves nos activités, qui préserves nos santé. Père, je loue ton nom. Père, je te bénis. Père, je t'exalte. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Rendons grâce à Dieu. Élevons nos voix pour dire Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Parce que depuis ce matin, tu nous as donné la force, la liberté des mouvements. La Bible dit, en toi, il y a l'être, la vie et les mouvements. Tu as préservé nos vies chrétiennes, tu as préservé notre église, tu as préservé nos familles. Je ne sais pas dans quel domaine tu penses être responsable de ce qui t'est arrivé. La Bible dit, tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons vient de l'Éternel. Et cela est un prodige à nos yeux. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu. Seigneur, tout ce que nous avons vient de toi. Tout ce que nous vivons vient de toi. Et c'est pourquoi nous revenons, Seigneur, te rendre grâce, Seigneur. Ça paraît simple, Seigneur, mais la vie n'est pas une habitude. Ça paraît simple, Seigneur, mais la vie n'est pas une routine. Ça paraît simple, Seigneur, mais la vie n'est pas notre volonté. Il y a un travail de fond, il y a un travail puissant, il y a un travail efficace que tu ne cesses d'accomplir pour que je sois, que je sais que je suis, pour que je reste debout, que je reste en bonne santé, que je sois toujours dans la joie. Et mandala kori la bachanda la barabaraba. Et papa 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 makotolobo sheparia. Merci Père, reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses avec nous. Oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh Jésus, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Yahweh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh Jésus, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Il fera dans ma vie, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Et Yahweh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit.
mon frère, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Je le plein pouvoir, je saisis. Et je saisis le plein pouvoir pour... Partageons ces moments. Partageons. Prends le temps de partager avec quelqu'un que tu as promis. Partage avec quelqu'un que tu souhaites être avec toi. Partage parce que Dieu peut-être a prévu que ce soit son jour. Partage avec quelqu'un qui te vient à l'esprit maintenant. Partage avec quelqu'un que tu as vu, ça fait longtemps mais qui tient encore ses coordonnées. Partage. Fais que cette parole touche. Fais que ces moments de prière touchent une personne. Sois évangéliste sur des réseaux sociaux. Partage. Ne garde pas ça pour toi. Partage. Partage. Le fait de partager contribue à l'avancement du royaume. Et à voir des j'aime, des likes, parce que cela va permettre à ce que ces programmes puissent être largement diffusés. Partage ces moments. Alors nous allons prier. Nous avons 3 cibles de prière comme d'habitude. Exode chapitre 23, verset 25. Je bénis le Seigneur pour ce temps favorable, pour ce temps agréable. Il fait beau, il fait pas très chaud aujourd'hui, ça va. Je ne sais pas chez toi, mais chez moi il fait très très frais. Voilà. C'est pourquoi on est à l'aise aujourd'hui. Alors nous lisons la livre de Exode chapitre 23, verset 25. La Bible déclare: pour toi, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Amen. Moi j'aime singulariser cette parole. Il dit vous servirez l'Éternel. Et moi je me dis tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Parce que c'est ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu de tout le monde, c'est ton Dieu. Parce que j'aimerais que ce soit une expérience personnelle ce soir avec ton Dieu. Toi et Dieu. Toi et Dieu, pas nous. Parce que tu ne peux pas compter sur la foi d'une communauté. La foi est singulière, la foi est individuelle. Il dit, les justes vivent par sa foi. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que ce soit ta foi. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Il bénira ton eau, il bénira ton pain et il éloignera la maladie diminuée de toi. Alors nous allons prier en disant, Père, je déclare que ma bénédiction est un verdict irréversible. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est un verdict, c'est un décret, c'est un commandement. Dieu l'a scellé par sa parole. Parce qu'il a dit, je déclare que ma bénédiction est un verdict irréversible. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Père, je déclare que ma bénédiction conformément à ta parole est un verdict irréversible, irrévocable, irrétranchable. Personne ne peut le retrancher, personne ne peut le renverser, personne ne peut le nier, personne ne peut le contourner, personne ne peut le contester parce que tu l'as dit. Je déclare que tu serviras l'Éternel, l'Éternel te bénira. Seigneur, je possède ma bénédiction. Père, je possède ma santé. Père, je possède ma bénédiction. Père, je possède mon élévation. Père, je possède mon succès. Bien-aimé, commence à proclamer parce que c'est un verdict irréversible. C'est un verdict irréversible. C'est un verdict irréversible. C'est un verdict irréversible. Personne ne peut le nier. Personne ne peut le contester. Aucune force de l'enfer, aucune force démoniaque, aucune puissance du diable ne peut contester, ne peut s'opposer à ce que l'Éternel a déclaré. Oh, tu serviras l'Éternel. Père, à cause de mon engagement dans les services, ma bénédiction est irréversible. À cause de ma bénédiction dans les services, ma bénédiction est indéniable. À cause de mon engagement dans les services, ma bénédiction est incontestable. Personne ne peut le nier, personne ne peut le refuser, personne ne peut le réfuter. Seigneur, fais que cela soit visible. Père, fais que cela soit visible. Fais que cela soit visible. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit sera mon partage. Ma santé sera bénie. Mes affaires seront bénies. Ma famille
familles seront bénies, mes enfants seront bénis. Aucun démon ne peut les combattre, aucun démon ne peut les résister, aucun démon ne peut les redouter, parce que c'est un verdict irréversible, parce que c'est un verdict irréversible. Bien-aimé, commence à prier. La bénédiction de Dieu est irréversible dans ta vie, parce que c'est un décret. La bénédiction de Dieu, c'est un décret irréversible dans ta vie, c'est un verdict irréversible dans ta vie. Commence à le proclamer ce soir. Proclame cela, Seigneur, je vais marcher dans la bénédiction. Père, je vais vivre dans la bénédiction. Père, je vais parler avec la bénédiction. Père, je vais penser avec la bénédiction, parce que c'est un verdict que tu as déclaré. Cela est irréversible, cela est irréfutable. Je déclare que ma vie est bénie. Je déclare que ma santé est bénie. Je déclare que mes finances sont bénies. Je déclare que mes études sont bénies. Seigneur, merci parce que tu me bénis dans tous les domaines de ma vie, à cause de ton décret, à cause de ton verdict irréversible. Bien-aimé, prie. Que ce verdict trouve corps dans ta maison, trouve corps dans ta vie professionnelle, trouve corps dans tout ce que tu fais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Deuxième verset, lecture de ce soir, Psaume 91. Nous lisons le verset premier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Dans ces temps difficiles, dans ces temps de troubles, dans ces temps de maladie, de pandémie, mais parce que toi, tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu es sécurisé. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Ta vie sera reposante. Tes affaires seront reposantes. Tes finances, ta santé, tout ce qui t'appartient sera dans le repos. Parce que tu es celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'Éternel est ta protection. Jésus-Christ est ta protection. Tu vis en Jésus, Jésus en Dieu. Tu vis en Jésus, Jésus en Dieu. Alléluia. Quelle assurance. Tu vis en Jésus et Jésus est en Dieu. Quelle garantie. Tu vis en Jésus et Jésus est en Dieu. Ça sera un moment exceptionnel. Ta vie sur la terre sera exceptionnelle parce que tu es sécurisé par l'assurance du ciel. Alors nous allons prier en disant: Père, mon exemption contre la crise est garantie par la rédemption dans le Seigneur. Mon exemption contre la crise, mon exemption contre la souffrance, mon exemption contre la maladie, mon exemption contre toute forme de crise économique est garantie par ma rédemption dans le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier: Seigneur, par la rédemption, moi je suis exempté. Par la rédemption, je suis exempté. Mon exemption contre la crise économique, contre la crise financière, contre la crise professionnelle, contre la crise de la maladie de Covid-19. Seigneur, moi je suis exempté. Mon exemption contre le divorce, mon exemption contre toute forme d'assaut du monde des ténèbres. Seigneur, je ne serai pas victime parce que par la rédemption, je suis exempté. Je sers un Dieu d'exception. Ma vie est exceptionnelle. Tu m'as mis au large. Je suis un homme d'exception. Je suis un homme d'exception. Ce qui affecte les autres ne m'affectera pas. Je suis un homme d'exception à cause de ma rédemption. À cause de ma rédemption. Bien-aimé, commence à proclamer que ta maison est une maison d'exemption. Commence à proclamer que tes enfants sont des enfants d'exemption. Commence à proclamer que ta vie familiale est une vie d'exemption. Commence à proclamer que ta vie de couple est une vie d'exemption. Ce qui touche les autres, tout ce qui fait tomber les autres ne te fera pas tomber. Tu marcheras, tu resteras debout, tu iras de marche en avant, tu iras de marche en avant, tu ne reculeras pas. Commence à proclamer: Satan, tu as échoué. Satan, tu as échoué. Satan, tu as échoué. Tes œuvres sont sans effet. La Bible déclare: ils t'ont fait la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que toi tu es exempté. Tu es exempté. L'exemption de Dieu est garantie par ta rédemption. Parce que Christ est en toi, tu es exempté. Parce que Christ est en toi, tu es exempté. Parce que tu es avec Christ, aucune flèche de l'ennemi
l'ennemi ne pourra te perturber. Merci Seigneur, parce que ma vie est sécurisée, parce que mes enfants sont sécurisés. Merci Seigneur. Bien-aimé, commence à proclamer que les flèches de l'ennemi sont délogées, que tous les plans de l'ennemi sont délogés. Commence à proclamer que les antennes sataniques que le diable a placées devant ta maison sont brisées. Les antennes de communication sataniques que le diable a ramenées dans ton foyer sont détruites. Oh, j'ai bruit les fréquences du diable parce que je suis dans l'exemption de Dieu. Je bruit les fréquences du monde des ténèbres parce que je suis dans la fréquence de Dieu. Je bruit. Il n'y aura plus de communication. Je déclare une interférence contre tout le monde satanique dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans ma vie de couple, dans mes finances. Je le bruit ce soir parce que je suis un homme d'exception. Je suis un homme d'exception à cause de la rédemption. Le sang de Jésus paralyse les activités du diable dans ma vie. Le sang de Jésus paralyse la force du diable dans ma vie. Le sang de Jésus rend nul toute influence du diable dans ma vie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus proclame que ta maison est remplie par le sang, tes affaires remplies par le sang, ton foyer rempli par le sang, parce que le sang crie à ton avantage. Tu vis dans l'exception, tu vis dans l'exemption au nom de Jésus. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous faisons notre dernière lecture de ce soir. Dans 3 Jean 2. La Bible déclare dans le livre de 3 Jean 2. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous avons un défi à relever parce que notre prospérité est fonction de l'état de notre âme. Amen. Nous devons donc recommander que notre âme soit sous le contrôle parce que c'est un lien de combat entre la force de Dieu et les forces du ténèbre. Nous allons prier pour que notre âme, notre plateforme de notre devenir soit contrôlée par l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit contrôle notre âme. Alléluia. Amen. Nous allons prier en disant: Père, ce soir, exerce ta délivrance sur mon âme pour une percée des choses spectaculaires dans ma vie. Que ta vie soit une vie spectaculaire, que ta vie connaisse un changement d'histoire, mais sera quand ton âme sera alignée selon la pensée et la volonté de Dieu. Alors proclamons la délivrance de notre âme de toutes les choses négatives. Commence à prier, commence à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton âme. Commence à chasser tout ce qui t'amène la peur dans ton âme. Commence à chasser tout ce qui t'amène le doute dans ton âme. Commence à chasser tout ce qui t'amène le découragement dans ton âme. Commence à chasser tout ce qui t'amène les inquiétudes dans ton âme. Père, au nom de Jésus, fais prospérer mon âme ce soir. Fais prospérer mon âme ce soir. Que mon âme soit alignée à ton âme, que mon âme soit alignée à ta volonté, que mon âme soit alignée selon ta parole, que mon âme soit alignée selon la lumière de ton écriture. Seigneur, ce soir, délivre-moi de toute forme de captivité, que mon âme soit libérée, que mon âme soit libérée au nom de Jésus, que mon âme soit libérée au nom de Jésus, que mon âme soit libérée de toute occupation du diable, que mon âme soit libérée. Là il y avait la paix, là il y avait la crainte, là il y avait le découragement, que cela soit détruit. Là il y avait l'esprit de mort, que cela soit détruit ce soir au nom de Jésus. Mon âme était abattie au-dedans de moi, mais que ce soir tu puisses le relever. Seigneur, comme tu as relevé l'âme de David, relève mon âme Seigneur, que mon âme ne soit plus abattue au-dedans de moi. Délivre mon âme Seigneur, délivre mon âme Seigneur, que le Saint-Esprit prenne contrôle de mon âme. Je vais vivre, je vais marcher conformément à ta parole, que je puisse être
aligné par rapport à ta volonté. Saint-Esprit, viens illuminer mon âme. Saint-Esprit, viens illuminer mon âme. Illumine l'âme de mon frère. Illumine l'âme de ma soeur. Bien-aimé, prie que l'âme que Dieu t'a donnée soit illuminée. Que l'âme que Dieu t'a donnée soit illuminée. Que les bonnes choses de Dieu, que les pensées positives de Dieu soient ton partage. Que les choses glorieuses soient ton partage. Que les choses honorables soient ton partage. Que rien de tristesse ne vienne encore perturber ta quiétude. Que rien de découragement ne vienne habiter dans ton âme. Parce que tu appartiens dans le camp des vainqueurs. Jésus-Christ est avec toi. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Ta santé va prospérer. Ta santé va prospérer. Ta famille va prospérer. Tes affaires vont aller de l'avant. Tes études vont prospérer. Que les choses présentes ne te découragent pas. Parce que tu as un Dieu vivant. Un Dieu capable. Un Dieu tout-puissant. Tu vas prospérer. Merci Père pour la prospérité. Parce que mon âme a prospéré. Ma vie va prospérer. Mon âme a prospéré. Ma vie va prospérer. Mon âme a prospéré. Ma vie va prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Merci Jésus. Amen. Alors rapidement, nous allons passer au temps de la parole de Dieu pour ne pas abuser de votre temps. Comme vous le savez, tout au long de ces mois, nous sommes en train de partager cette série d'enseignements. Opérer dans le plein pouvoir de la fortune financière, tiré de notre grande cible prophétique de moi, la fortune financière et mon héritage en Christ. Nous l'avons dit hier et nous allons continuer aujourd'hui, que nous allons partager ce sous-thème, avoir le triomphe dans les temps difficiles. Parce que le temps de la pauvreté, c'est le temps difficile. Et la Bible nous a annoncé que le temps de la fin seront des temps difficiles. De plus en plus nous avançons vers les temps de la fin, de plus en plus nous avançons dans des situations très difficiles, des situations très compliquées. Cela n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous regardons autour de nous, les choses n'avancent pas. Nous regardons autour de nous, il y a des maladies. Nous regardons autour de nous, il y a des licenciements, des chômages, des entreprises qui ferment. Ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais Dieu nous dit ce soir, nous allons triompher dans les temps difficiles au nom de Jésus. Il est dit dans 1 Jean 4, chapitre 5, né de Dieu, nous triomphons du monde. Les temps difficiles, c'est pour ce monde. Mais nous, parce que nous sommes nés de Dieu. Toi, parce que tu es né de Dieu. Alléluia. Tu vas triompher au nom de Jésus. Que les diables l'éveillent ou pas. Que les circonstances l'éveillent ou pas. Que l'environnement soit favorable ou pas. Parce que toi, tu es de Dieu. Né de Dieu, toi, tu vas triompher du monde. Alléluia. La rédemption fait de toi un homme sans pareil. La rédemption fait de toi un homme exceptionnel. La rédemption fait de toi un homme de triomphe. La rédemption. Tu n'as pas été racheté par Christ pour tomber. Tu n'as pas été racheté par Christ pour souffrir. Tu n'as pas été racheté par Christ pour être victime. Tu n'as pas été racheté par Christ pour être un raté. Tu ne peux pas être un mécréant. Ta vie sur la terre doit être enviable. Nous appartenons dans la famille royale. Nous sommes la race des enfants de Dieu. Et l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons refléter l'image du ciel sur la terre. Alléluia. Dans Galates chapitre 6, verset 17, la Bible déclare: désormais que personne ne vienne me troubler, car je porte le marque de Christ. Désormais que personne ne vienne me... Donc si auparavant tu as été troublé, si auparavant tu as été victime, si auparavant tu as été malheureux, ça c'est le passé. Mais dis désormais, désormais, parce que Dieu t'a racheté par son sang et qu'il est en train de faire de nouvelles choses. Tu dois marcher avec cette compréhension. Oh, le mois d'hier n'est pas le mois d'aujourd'hui. Le mois d'hier n'est pas le mois d'aujourd'hui. Il doit y avoir une démarcation, il doit y avoir une distinction, il doit y avoir une différence nette entre le mois d'hier et le mois d'aujourd'hui. Le mois d'hier ne connaissait pas Christ. Le mois d'hier vivait dans le paganisme. Le mois d'hier vivait dans les doutes. Le mois d'hier vivait dans l'inconscience. Le mois d'hier vivait dans l'ignorance. Mais le mois d'aujourd'hui, c'est le mois qui a rencontré le Seigneur de gloire. Le mois d'aujourd'hui, c'est celui qui a rencontré celui qui détient l'or et l'argent. Le mois d'aujourd'hui, c'est celui qui a rencontré l'Éternel qui est capable. Le mois d'aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est celui qui a raconté le Tout-Puissant. Alors, fort de cette compréhension, je le sais et je le sais très bien, rien ne viendra plus me perturber au nom de Jésus. Il dit désormais que personne ne vienne te troubler. Je déclare que cette pauvreté ne te troublera plus au nom de Jésus. Je déclare que le chômage ne te troublera plus au nom de Jésus. Je déclare que toute forme de licenciement ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Parce que tu portes sur toi le marque du Christ. Alléluia. Tu as été racheté pour la gloire sur la terre. Tu n'as pas été racheté pour la confusion, plus pour la honte. Tu as été racheté pour la gloire. Romains 8, 29, verset 30. Il dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Et ce qu'il les a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. Donc l'appel de Dieu, ce n'était que les débits. Mais la finalité, c'était la glorification. Quelle que soit la façon dont Dieu t'a appelé, il a commencé par t'appeler. Il t'a connu d'avance et il t'a appelé. Donc tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui par hasard. Tu es dans la prédestination de Dieu. Tu étais dans l'imagination de Dieu. Tu étais dans la provision de Dieu. Dieu t'avait déjà visionné avant même que tu sois dans ce monde. Et parce qu'il t'a visionné, il t'a appelé. Maintenant qu'il t'a appelé, il t'a justifié. En d'autres termes, aucun démon, aucune sorcellerie, aucune malédiction, aucun agent humain ou démoniaque ne peut arrêter ce que Dieu a planifié contre ta vie. C'est pourquoi je déclare, toi tu n'es pas victime des volontés des hommes. Tu n'es pas victime de la volonté de ton patron. Tu n'es pas victime de la volonté de la sorcellerie de ta famille. Tu n'es pas victime de la volonté de l'économie de ton pays. Mais tu es victime de la prophétie de Dieu. Et quelle est la prophétie de Dieu concernant ta vie? Il dit, il t'a glorifié. Oh, je vois ta vie être glorifiée. Je vois ta vie changer ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors arrête de t'inquiéter parce que tu es dans le plan de la glorification de Dieu. La glorification de Dieu. En d'autres termes, la fortune financière est ton partage. Parce que la fortune financière est une puissance. C'est une glorification. Tu ne peux pas être dans la gloire de Dieu et être pauvre. Tu ne peux pas être dans la gloire de Dieu et être victime. Tu ne peux pas être dans la gloire de Dieu et être celui qui quémande. Tu ne peux pas continuer à quémander. Tu dois être celui qui donne la solution. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est la vie des solutionnaires. C'est qui apporte la solution dans l'humanité. Jésus-Christ est venu comme la solution pour l'humanité. Et il dit de la même façon, mon Père m'a envoyé. Jean 17, 18. Moi aussi, je vous envoie. Christ nous a envoyés comme il a été la solution de l'humanité. Toi aussi, tu es la solution. Alléluia. Amen. Tu as été racheté pour la glorification. Mais ton accès dans cette dimension, c'est dans le secret de Dieu. C'est le secret de Dieu qui fait de toi un homme de triomphe. C'est le secret de Dieu qui fait de toi un homme de victoire. Si le temps difficile, si la pauvreté, si l'échec, si le chômage, si l'économie, si la pandémie, telle que soit la pandémie ou les pandémies passées, il y en a plusieurs. Mais Dieu fait de toi un triomphant. Tu es un triomphant. Quand tu accèdes dans les secrets de Dieu. Tout homme qui accède au secret de Dieu émerge comme un homme de réussite, comme un homme à succès, comme un homme à exploit, comme un homme de domination, de plein pouvoir dans tous les aspects de sa vie. Voilà pourquoi tu dois être prêt à accéder dans le secret de Dieu. Cherche à accéder dans le secret de Dieu. Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. La Bible déclare, le travail de l'insensé les fatigue. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas le secret de Dieu, tu peux beaucoup travailler, tu vas te poumonner pour rien. Tu peux beaucoup travailler, tu vas te fatiguer pour rien. Alléluia. Qu'il y ait des personnes qui travaillent beaucoup, qu'il y ait des personnes qui s'agitent beaucoup, mais ils n'ont pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le secret de Dieu. C'est ton accès dans le secret de Dieu qui te donne la victoire. C'est ton accès dans le secret de Dieu qui te donne la domination. C'est ton accès. Merci Seigneur. Tu te poumonnes beaucoup parce que tu ne connais pas la voie qui mène au succès, qui mène à la fortune financière. L'heure est arrivée de reconnaître et de voir quelles sont les voies qui mènent au secret de Dieu. La fortune financière n'est pas fonction de la prière. La fortune financière n'est pas fonction de jeûne.
Mais la fortune financière, c'est tout simplement la reconnaissance de voix de Dieu. Quand tu reconnais les voix de Dieu, cela t'introduit dans la dimension de la gloire, dans la dimension de la fortune, dans la dimension de la domination. Le travail de l'insensé les fatigue. Ce n'est pas qu'il ne travaille pas, il travaille. D'ailleurs, il travaille beaucoup, mais il se fatigue. Et il ne produit pas de résultats parce qu'il ne connaît pas la voie qui mène au succès. Bien aimé, je n'aimerais pas que tu puisses gaspiller ton temps tout au long des temps que tu vivras sur la terre en travaillant sans pour autant avoir, connaître quelles sont les voies qui t'amèneront au succès. Tu es courageux, je le sais, tu te réveilles tôt le matin, chaque jour tu travailles 2, 3, 4 endroits. Mais tu te fatigues et à la fin du mois, quand tu regardes, tu n'as rien. À la fin de l'année, tu n'as rien. L'année prochaine, même chose. Mais à côté de toi, tu verras peut-être il y a des personnes qui ne font pas, qui ne fournissent pas les efforts que toi tu fournis. Paul dit, non pas que je travaille, mais je travaille plus que eux. Mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc c'est la grâce de Dieu qui t'amènera à accomplir la dimension que Dieu veut pour toi. La fortune financière, ce n'est que l'accomplissement de la grâce de Dieu sur ta vie. Et la grâce de Dieu, c'est quand nous sommes dans la voie de Dieu. Alléluia. Amen. La voie de Dieu. La voie de Dieu. Il y a la voie qui conduit à la fortune financière. Recherche cette voie qui t'introduira à la grâce. La Bible déclare dans 1 Samuel 2, verset 9, pardon. 1 Samuel 2, verset 9. L'homme ne triomphera pas par sa force. Tu ne peux pas changer de niveau de vie par ta force. C'est Dieu qui connaît la voie qui mène à la fortune financière. David dit, tu me montreras les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies. Quand tu es dans la voie de Dieu, tu ne peux qu'être dans la joie. Bien aimé, quand quelqu'un réussit dans la vie, c'est la joie. Quand tes affaires prospèrent, c'est la joie. Quand tes entreprises progressent, c'est la joie. Quand à ta maison, tu reviens le soir, les enfants mangent à leur faim, c'est la joie. Quand tu combles ta femme des cadeaux, c'est la joie. Quand toi-même, tu peux te satisfaire, tout ce dont tu as besoin, tu arrives à la voir, c'est la joie. Mais pour arriver à la joie, c'est l'Éternel qui te montrera les sentiers qui mènent à la joie. Les sentiers qui enlèvent la tristesse, la désolation, l'humiliation. Tu me montreras les sentiers de la vie. Mais pour connaître les sentiers de la vie, tu as besoin d'accéder au secret de Dieu. Alléluia. Quel est donc ce secret? Depuis que nous avons commencé ce mois, nous parlons que le secret qui nous conduit à la fortune financière, qui nous conduit à la prospérité du royaume, c'est tout simplement être en alliance avec Dieu. L'alliance. 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 L'alliance, nous avons dit, c'est un contrat. Bien-aimé, jusqu'à présent, si tu n'as pas encore un contrat avec Dieu, c'est pourquoi ta vie est toujours dans les troubles. C'est pourquoi tu n'as pas de repos dans tes affaires. C'est pourquoi ta vie est agitée, parce que tu n'as pas un contrat. Il faut que tu sois dans les contrats pour que tu sois sécurisé. Tu sais, quand tu as signé un CDI avec une entreprise, tu as la sécurité professionnelle. Tu as la sécurité. Tu es protégé par l'inspection du travail parce que tu as un contrat. Tu es sécurisé par la médecine du travail parce que tu as un contrat. Quand tu es malade, il y a la mutuelle qui te prend en charge parce que tu as un contrat. Ça, c'est pour les hommes. Alors imagine si tu es en contrat avec le Créateur de toutes choses. Quand tu es en contrat avec Dieu, il sécurise non pas seulement ton travail, il sécurise ta santé, il sécurise ta vie aujourd'hui, demain et à tout temps que tu vivras sur la terre. Il sécurise l'avenir de tes enfants, il sécurise même ta postérité. Quelle garantie! Alors, cherche à avoir un contrat avec Dieu. Quand tu as un contrat avec Dieu, ce n'est pas seulement pour l'argent, ce n'est pas seulement pour la fortune financière, mais c'est pour tous les domaines de la vie. Contrat. Contrat. Malachie chapitre 3, verset 18. Parlant de celui qui est en contrat avec Dieu, il dit, et vous verrez de nouveau la différence. Et vous, bien-aimé, tu as besoin d'expérimenter cette différence. Peut-être que tu ne l'as pas encore vu. Essaye d'être en contrat avec Dieu. Ça ne te coûte rien. Tu ne perds rien. Sois seulement en contrat avec Dieu. Sois en contrat avec Dieu. Sois en contrat avec Dieu. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas en contrat avec Dieu. Qu'est-ce qui nous met en contrat avec Dieu? C'est quand tout simplement nous observons l'alliance de Dieu. Quand nous sommes en alliance. Et l'alliance dont nous parlons, c'est l'alliance des données.
il dit aussi longtemps que le soleil sera et que la lumière sera, la loi de la moisson et de la semaille subsistera. C'est ça l'alliance de Dieu. Ça veut dire quand nous donnons, il te sera donné comme tu as donné. Celui qui donne recevra. Donc nous devons accéder à cette alliance de la moisson et de la semaille. L'alliance des données. C'est ça l'alliance qui nous garantit une fortune financière du royaume. Malachie 3, verset 18. Dans Job chapitre 22, verset 21 à 23 que tu peux lire à la maison. L'alliance, il dit, attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur. Donc quand tu es attaché, quand tu es en contrat avec Dieu, quand tu es connecté avec Dieu, quand tu es soudé avec Dieu, non, je ne parle pas de ceux qui sont aujourd'hui avec Dieu, demain ils se retirent, après ils reviennent encore. Je parle d'être attaché, vivre avec Dieu, penser avec Dieu, marcher avec Dieu. Corps, âme, esprit, poche y compris, être attaché avec Dieu. Tout ce que tu fais, tu le fais avec Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur. Tu as besoin du bonheur. Tu as besoin d'être dans l'allégresse. Tu as besoin que ta vie soit une vie exceptionnelle où les gens vont commencer à t'envier. Attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur. Alléluia. Dans Psaume 1, verset 1, la Bible dit, ça c'est pour toi encore, dit, errez l'homme qui ne marche pas accompagné de mon cœur. Bien-aimé, l'heure est arrivée de te détacher des hommes. L'heure est arrivée de te détacher des pistons humains. L'heure est arrivée de te détacher de là où tu penses que tu auras gain de cause. Mais il dit, errez l'homme qui ne marche pas accompagné de mon cœur. Il y a des compagnies qui te brisent ton accès dans la dimension de la fortune financière. Il y a des compagnies qui sont devenues un frein. Tu penses avancer alors qu'en réalité, cette compagnie te fait reculer. Des fois, c'est invisible, mais spirituellement, il corrompt ta pensée, il corrompt ton âme, il corrompt ton intelligence pour te rétrograder alors que tu veux avancer. Mais il y a des compagnies qui te gardent dans la pauvreté. Il y a des compagnies. Il y a des pasteurs même qui te gardent dans la pauvreté. Il y a des églises qui te gardent dans la pauvreté. C'est pourquoi il est temps de donner sa vie à Jésus-Christ. Pas à un homme. Pas à un homme. Bien-aimé, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Même moi qui te parle, je peux être un obstacle pour ton avancée. Il est temps que tu cherches à donner ton cœur à Jésus. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu jouiras du bonheur. Heureux l'homme qui ne marche pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la parole, dans l'alliance. Dans l'alliance. Bien aimé, ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Il y a des gens, quand on commence à parler de l'alliance, ils commencent à s'énerver. Tu peux t'énerver. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Le diable a compris cette faiblesse. C'est pourquoi il nous garde toujours dans la prison de la pauvreté. L'église a comme rôle. Mon rôle, c'est de venir te donner l'information, de t'éveiller. Mais les choix t'appartiennent. Les choix t'appartiennent. Je ne t'oblige pas. Je ne te contrains pas. Parce que nous servons un Dieu de la liberté. Il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il t'encourage à choisir le bien. Bien-aimé, l'heure est arrivée que ta vie commence à changer. Si tu as essayé plusieurs fois, essaye d'abord le Dieu que moi je te prêche ce soir. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu jouiras du bonheur. Il n'est pas un homme pour mentir. Le Dieu que nous servons n'est pas un charlatan. Mon Dieu, le Dieu qui m'a appelé n'est pas un escroc. Le Dieu que je sers depuis des années, il ne m'a jamais déçu. Jamais. Jamais. J'ai une bonne nouvelle, je peux être un témoignage pour toi. Ça fait plus de 20 ans, bientôt 25 ans que je suis et que je connais ce Dieu. Je n'ai jamais regretté un seul jour de ma vie. Parce qu'il m'a pris dans une position et il m'a ramené dans une autre position. Je connais le Dieu que je te prêche. Tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Alors que je parle, je suis un témoignage de la manifestation de l'amour de Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi. Les larmes vont cesser. Attache-toi donc à Dieu.
Tes mains qui ne touchent jamais, qui ne manipulent jamais les billets de banque, qui ont été troués, Dieu va les restaurer. Attache-toi donc à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne t'ont pas donné de l'importance. Ils vont commencer à te donner de l'importance. Attache-toi donc à Dieu. Merci Seigneur. Alors, quels sont les secrets de Dieu qui sont contenus dans l'alliance? Quels sont les secrets de Dieu qui sont contenus dans l'alliance dont nous parlons? Hier, nous avons parlé de la force de l'obéissance. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la puissance. En d'autres termes, tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la puissance pour acquérir la richesse. C'est Dieu qui nous donne la richesse. C'est Dieu qui nous qualifie pour la richesse. La fortune. Je disais hier que Dieu ne donne pas l'argent, mais Dieu nous donne la bénédiction. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et pour que tu accèdes à cette dimension, tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Nous avons donné plusieurs exemples hier. Mais aujourd'hui, je vais encore ajouter un autre aspect qui est dans Deutéronome chapitre 8. Il dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Par la révélation, je t'amène à dire que non, tu auras foi à l'Éternel ton Dieu. Tu auras foi à l'Éternel ton Dieu. L'esprit de foi, la force de foi, la force de l'esprit de la foi. Tu auras foi à l'Éternel ton Dieu. Tu croiras à l'Éternel ton Dieu. L'esprit de foi. Tu veux changer de niveau. Tu veux aller de la voie. Tu veux accéder dans la fortune financière. Tu croiras à l'Éternel ton Dieu. Tu croiras à l'Éternel ton Dieu. Force de l'esprit de foi. C'est quoi l'esprit de foi? C'est la capacité de croire à ce qui est incroyable. Quand tu as cette compréhension, tu commences à croire à ce qui est incroyable. Ne te regarde plus comme tu es. Ne regarde plus ton passé. Mais commence à croire que l'impossible est impossible avec moi. Alléluia. Il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'esprit de foi. L'esprit de foi. Du jour au lendemain, Dieu peut changer ton histoire. Abraham, jusqu'à 75 ans, un raté, un rien. Mais parce que l'esprit de foi est entré en lui, la Bible lui a un seul chapitre après, l'histoire de sa vie a changé. Le chapitre 12, il était pauvre. Mais le chapitre 13, il est devenu riche. Pourquoi? L'esprit de foi. Quand tu crois à l'impossible par le moyen de la parole de Dieu, ton histoire change. Parler de l'esprit de foi, c'est avoir la puissance d'aller au-delà. Tu commences à te dire, je ne peux pas me limiter ici. Je sers un Dieu grand. Dieu est capable de changer mon niveau. Dieu est capable même de m'amener à une autre dimension. Dieu est capable de faire de moi un nouveau nom. Dieu est capable de faire de moi une référence. Aller au-delà de ce que les yeux voient. Aller au-delà de ce que ta pensée voit. Aller au-delà de ce que la réalité des hommes voit. Tu peux aller au-delà. C'est là par l'esprit de foi. Il dit à Abraham, aussi loin que tu pourras voir. Bien-aimé, commence à mener ton esprit loin de là où tu es aujourd'hui. Ne reste pas là où tu te vois aujourd'hui. Ne te limite pas là où les hommes te limitent. Mais vois comme Abraham, il dit aussi loin que tu es. Du lieu où tu es, de la position où tu es, de l'adresse où tu es. Ce n'est pas mon problème. Moi je te dis, aussi loin que tu pourras voir. Commence à voir que Dieu t'amène dans la fortune financière. Commence à voir que Dieu t'amène dans tes lieux élevés. Alléluia. Dans Gilles chapitre 1 verset 3, il dit, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. L'apôtre Paul dit, je vous amène, je vous appelle, je vous amène à combattre. Bien aimé, nous devons combattre parce qu'il y a un combat dans le niveau de notre intelligence. Le diable combat pour que nous ne puissions pas aller au-delà. Le diable combat pour que nous puissions rester toujours dans la peur. Le diable combat pour nous dire que non, nous sommes de rien. Le diable combat pour dire, regarde toi, tu ne feras plus rien. Regarde ton âge. Regarde déjà ton origine. Regarde ton niveau d'études. Regarde, tu es sans position, tu es sans papier. Regarde-toi, qu'est-ce que tu peux encore faire? Mais la Bible nous dit, je vous exhorte à combattre. Alors ce soir, commence à combattre par la foi. Ranime l'esprit de foi qui est en toi. Tu peux aller au-delà. Tu peux aller au-delà. Commence à dire, je ne peux pas là. Brise-les. Dis, je peux tout. Je peux tout. Je peux tout. Je peux changer mon histoire. Je peux adhérer dans la dimension des hommes riches. Je peux adhérer dans la dimension des solutionnaires. Je peux accéder dans la dimension des hommes importants. Commence à les confesser. Combat les combats spirituels. Alléluia.
Abraham a combattu dans son intérieur et sa vie a changé. Isaac a combattu, on est dans une terre aride, mais il a combattu, il a sémé, il n'a pas douté, il a eu foi à la parole, il est devenu riche, fort riche. Jacob a combattu dans la maison de Laban malgré les injustices, mais il a fait confiance à Dieu, il a cru à Dieu et la croyance qu'il avait à Dieu l'a ramené à sortir de chez Laban un homme riche. Malgré les injustices, je déclare que toi tu vas avoir la victoire financière cette année au nom de Jésus-Christ. Joseph a combattu en Égypte, lui qui était esclave, mais il a combattu dans la maison de Potiphar. Il y a eu des épreuves, il y a eu des tentations, mais il a combattu jusqu'en prison, il a combattu et il est sorti comme un homme riche. Tu ne manqueras pas ton tour au nom de Jésus-Christ. Alors, quels sont les secrets? Quelles sont les caractéristiques de l'esprit de foi avant de clôturer? 1. L'esprit de foi nous donne un repos inexplicable. Quand l'esprit de foi descend sur toi, cela t'introduit dans les repos inexplicables au milieu des tempêtes. Tu as besoin de l'esprit de foi. La tempête de la pauvreté, la tempête du chômage, la tempête des temps difficiles. Toi, tu as seulement besoin de l'esprit de foi. Quand l'esprit de foi vient sur toi, cela te donne du repos inexplicable. Oh, autour de toi, les gens vont commencer à trembler, à s'agiter. Les banques, pour les autres, vont commencer à être virés de leur banque parce qu'ils ne peuvent plus. Mais toi, tu auras le repos de l'Éternel. Comme Jésus-Christ, la Bible nous dit, il y avait une forte tempête, le temps difficile. Il y avait une forte tempête. Peut-être que dans ta vie aussi, il y a des tempêtes qui ont soufflé. Mais ce soir, je te dis, tu dois seulement avoir l'esprit de foi. Parce que l'esprit de foi te donne le repos. Tu n'auras plus à t'agiter. Quand tu as le repos, quand tu as l'esprit de foi, tu as la tranquillité. Ils se sont agités. Ils ont commencé à chasser l'eau dans la pirogue. Ils ont commencé à chasser. Ils ont commencé à trouver des solutions. Comme je disais, tu travailles trop. 3 boulots, 4 boulots, 5 boulots. C'est pas ça qui va résoudre. Et seulement l'esprit de foi. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Errez l'homme qui croit à l'éternel. Errez l'homme qui croit à l'éternel. Jésus-Christ est venu seulement parce qu'il avait l'esprit de foi. Tempête, arrête-toi. Et il s'est retourné à ses disciples et dit, homme de paix de foi. Tu sais ce qui te bloque dans la pauvreté? Parce que tu n'as pas foi en Dieu. Des petites secousses de rien du tout, tu perds. Tu commences à trouver des solutions humaines. Tu n'as pas foi en Dieu. Alléluia. Dans Exode, chapitre 14, verset 14, il dit, l'Éternel, car l'Éternel combattra pour vous. Vous gardez silence. Celui qui a l'esprit de foi, c'est celui qui garde le silence dans le combat. Qui garde le silence dans la pauvreté. Qui garde le silence même quand son compte bancaire est dans les rouges. Mais il garde le silence espérant en Dieu. Espérant en Dieu. Ne te trouble pas. L'esprit de foi nous exempte des troubles, des inquiétudes. Ne te trouble pas, ce n'est pas la fin. Oh, bien-aimé, ce que tu traverses, ce n'est pas la fin. La fin de ton histoire appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas troublé, car l'Éternel combattra pour vous. Ce qui affecte les autres, ce qui fait peur à d'autres personnes, mais parce que toi tu as l'esprit de foi, cela ne t'affectera pas. Cela ne te fera pas peur. Deuxième chose, caractéristique de l'esprit de foi. L'esprit de foi te communique une audace surnaturelle, une audace inexplicable. Tu vas commencer à oser là où les autres n'osent pas. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, il dit, j'écris, voilà pourquoi j'ai parlé. Ceux qui ont l'esprit de foi parlent toujours favorablement. Ils ne confessent jamais la pauvreté. Ils disent, je ne peux pas être pauvre. Alors que dans sa poche, il n'a rien. Mais lui croit qu'il sert un Dieu riche. Bien aimé, quand tu as l'esprit de foi, tu vas commencer à confesser l'inconfessable. Tu vas commencer à proclamer ce qui ne se proclame jamais. Tes poches sont vides. Mais dans ta bouche, tu dis, je suis riche. Je suis riche. Il dit, n'appelez pas congération ce que ce peuple appelle congération. N'appelez pas pauvreté ce que ce peuple appelle pauvreté. Confesse chaque jour parce que tu as l'esprit de foi. Je suis riche. Je suis béni. Oh, je suis béni de l'Éternel. Ma vie est prospère. Même si ta poche te dit le contraire, mais confesse, confesse, parce que tu crois que ton Dieu est capable de changer ton histoire. Proclame. Alléluia. Amen. Joseph a commencé à proclamer qu'il était roi alors qu'il était encore esclave. Mais il confessait qu'il était un roi parce qu'il avait fait un rêve.
Tu as fait des rêves qu'un jour Dieu te lèvera dans la richesse. Alors confesse-les. Proclame-les. Proclame-les. Confesse-les. Et la dernière chose. L'esprit de foi, c'est l'esprit qui supporte. Quand tu as l'esprit de foi, cela te stimule la capacité à supporter l'insupportable. Tu vas commencer à supporter l'insupportable. Alors que les mondes font n'importe quoi. Mais quand tu as l'esprit de foi, toi tu vas supporter. La pauvreté ne te fera pas nier Dieu. Le chômage ne te fera pas nier Dieu. Le manque d'argent ne te fera pas nier Dieu. Le manque de papier ne te... Tu vas supporter les supportables. En pleine chaleur de la souffrance. En pleine tempête de la souffrance. En plein vent de la souffrance. Mais toi tu ne vas pas renier ton Dieu. L'esprit de foi te fait supporter l'insupportable. Quelle que soit la crise, tu vas supporter. Alléluia. Et quand tu supportes l'insupportable, l'esprit de foi attire la main de Dieu. Ésaïe 53, verset 1. Il dit, qui a cru? C'est celui qui a vu la main de Dieu. Parce que tu vas croire par l'esprit de foi. Je vois la main de Dieu descendre sur ta vie et changer ton histoire. La main de Dieu descend pour changer ta situation. La main de Dieu descend pour te revêtir de la puissance afin que tu changes de niveau. Tu quittes la pauvreté et que tu accèdes à la fortune financière. Si c'est toi, j'aimerais attendre un amen. Ton histoire change. Dans Ephésiens 6, verset 16, il dit, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi avec lesquels vous allez éteindre tous les traits enflammés, tous les traits enflammés de la pauvreté, quel que soit le piège de la pauvreté, quel que soit le piège du chômage, quel que soit le piège des faillites. Mais quand il y a l'esprit de foi, prenez par-dessus tout la foi, prenez par-dessus tout la foi avec laquelle tu vas atteindre. Je déclare que tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie, je le vois être éteint ce soir. Dieu va l'éteindre ce soir par l'esprit de foi. Le chômage est éteint ce soir, la pauvreté est éteinte ce soir par l'esprit de foi. Alléluia. Plus fort sera la crise, plus fort sera ta foi. Plus fort sera la crise, plus fort sera ta foi. Tu sortiras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Cette saison de la souffrance, cette saison de turbulence, cette saison de pleine crise, toi tu sortiras victorieux au nom de Jésus. Quelqu'un béni ce soir. Alors je t'invite à élever ta voix et à prier, Seigneur. Merci parce que tu m'as donné la connaissance. Ce soir, tu m'as revêtu de l'esprit de foi pour triompher dans les temps difficiles. Pour triompher dans les temps difficiles. Ma vie n'est plus victime. Ma vie est glorieux. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie pour que cette parole trouve corps. Prie pour que cette parole trouve corps dans ta vie au nom de Jésus. Yendorobo, shendorobo, shendorobo. Et mandala, mandala, mandala. Indeleboche parakotoria balaba. Prie que la parole de ce soir trouve corps dans ta vie. Et mandala, mandala, mandala. Yendoroboche parakotoria. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimé, prie, prie, prie que la parole de ce soir ne soit pas seulement des discours vains, mais que cela t'apporte un changement dans ta vie. Que cela t'apporte un changement dans ta vie. Prie que cette parole te révèle de puissance. Prie que cette parole te révèle de puissance. Prie que cette parole te révèle de puissance ce soir. Que cette parole prenne vie. Prie au nom de Jésus. Là où tu es, prie, 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 prie. Fais que les choses surnaturelles, l'esprit de foi commence à pénétrer ta vie. L'esprit de foi commence à changer ta vie. Prie ce soir. Prie que la parole de Dieu que tu as écoutée ce soir affecte positivement ta vie, affecte favorablement ta vie. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi, Père. Merci parce que, comme Meshach, Shadrach, Abednego, nous disons au roi, le Dieu que nous servons est capable. Ils n'ont pas eu peur de la force du feu. Parce que l'esprit de foi les a poussés à résister le feu. Je prie, Seigneur, que le feu de la pauvreté ne nous changera pas la vie devant ta présence. Nous resterons fermes
le feu des sollicitations du diable ne nous fera pas dérouter. Nous allons rester fermes parce que nous savons que toi, tu as le dernier mot de notre vie. Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons notre richesse. Je déclare que mon frère possède sa richesse. Je déclare que ma sœur possède sa richesse. Amen. Je déclare que l'Église possède des richesses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous sommes l'Église internationale américaine. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous croyons que sa vie est la vie qui nous produit, qui nous introduit dans la fortune financière. Ce soir, si tu as écouté cette parole, là où tu es, donne ta vie au Seigneur et tu ne resteras plus la même personne. Rapidement, je te donne nos programmes. Tous les jours du lundi au samedi, nous commençons notre journée avec un réveil matinal dans la prière de 6h30 à 7h. Et tous les soirs, comme aujourd'hui, de 19h à 20h, nous sommes sur cette plateforme. Excepté demain, nous allons être à partir de 18h30 dans notre temple situé à 2-4 avenue Cimetière Parisien et c'est à Pantin. Je t'invite, invite ton ami, invite ton collègue, invite ta famille et venez te joindre à nous pour passer ce moment devant sa présence. Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'invite aussi à t'abonner sur notre page YouTube Église internationale Amen des Vainqueurs. Tape abonner et cela va nous aider à améliorer notre qualité de prestation. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Et partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de Dieu. Je le plains de voir. Je saisis le pouvoir. Et je saisis le pouvoir. Manifestation. Bonne soirée à tous.